tuto Mindfrench. Aujourd'hui je vais expliquer un peu tout, comment chaque salle, comment bien débuter et tout. On se retrouve d'ailleurs par la même occasion au spawn de Mindfrench, comme vous pouvez voir qui est assez gigantesque. On va commencer, donc c'est parti. Alors déjà on commence par la commande qu'il faut savoir / menu. Non pas menu, menu. Oh attendez, je fais un petit bienvenue. Hop là, voilà. Donc / menu. Alors, une fois le / menu ouvert, vous voyez un petit coffre, comme une sorte d'interface de coffre qui s'ouvre, avec des laines de couleur, de l'argile de couleur, et des papiers, un coffre, etc. Alors on va essayer de faire chaque truc. Donc le cube rouge, arène PVP. On clique. Vous avez juste à cliquer sur le bloc, et vous êtes arrivé à l'arène PVP. C'est assez pratique. Donc là vous pouvez voir l'arène PVP, à l'intérieur ce qu'on se bat et tout. Ensuite, donc / menu. Vous pouvez voir ensuite l'arène PVE. Donc là c'est pour vous battre contre des monstres. Donc on va entrer. Vous voyez, arène event. Ah non, c'est pour les events, excusez-moi, c'est pas pour les monstres. Voilà, c'est l'arène pour les events. Très joli d'ailleurs. Donc ensuite, / menu. Alors après l'arène PVE, la salle d'XP. Donc la salle d'XP sert tout simplement si vous voulez vous faire de l'XP. Donc je vais revêtir mon petit stuff de Gary. Hop, voilà. Donc vous appuyez sur un bouton, ça vous fait spawn un mob et vous pouvez le déchiqueter, le démonter, tout ce que vous voulez. Creeper. Voilà. Ensuite, / menu. Donc après la salle d'XP, nous avons le spliff. Donc le spliff, c'est un jeu en fait. Je vais vous montrer. Excusez-moi. C'est mon Skype. Statut ne pas déranger. Voilà. Donc, vais-je réussir à monter? Ah, c'est dur. Je lag un peu. Voilà. Donc le spliff, c'est chaque étage. Vous voyez, en fait, dans le spliff, tous les objets, vous les cassez instantanément. C'est-à-dire, vous donnez un coup et ils se cassent. Le but en fait, c'est de faire tomber les autres gens, chaque étage, et les faire tomber dans l'eau en bas. Et s'ils tombent dans l'eau en bas, ils ont perdu. Donc là, il y a plusieurs étages, mais d'habitude, ça peut se jouer sur juste un étage. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, donc / menu, salle d'XP, le spliff, la mob arena. Hop, donc la mob arena, c'est... Oula. Ok. Il y a plein de chiens, c'est normal. Ok, c'est pas grave. Donc la mob arena, c'est ça, c'est une arène de monstres. Je vais essayer de vous montrer. Il faut que je vide mon stuff. Ah, c'est quoi tous ces chiens? Hop. Donc pour faire une mob arena, vous videz votre stuff dans votre under chest et vous faites / ma join. Tiens bas. Petite astuce pour les gens qui sont sur le serveur et qui savaient pas ça. Pour faire venir, parce que sur le serveur il y a un plugin d'animaux. Pour faire venir votre petit animal avec vous, vous faites / pet c. Et je peux pas parce que je suis dans la mob arena. / pet c / ma join. Vous pouvez voir mon petit toutou que j'ai renommé. Alors donc dans la mob arena, vous choisissez une classe. Donc là vous voyez qu'il y a plein de classes. Vous avez le choix, vous avez un large choix. Je vais prendre celle-là. Vous cliquez droit sur le bloc de fer. Et là, c'est parti. Donc en fait, il va y avoir des vagues de monstres, donc petit à petit. Des monstres qui vont spawner de plus en plus forts. Et à un moment, ce sera le boss, le wither. Voilà, je vais pas faire cela. Donc / ma live. Hop là. Et pour faire partir son animal, / pet sa. Hop, au revoir. Alors je vais essayer de me renvoler, quoi qu'il n'y a pas besoin. Donc / menu. Ensuite, après la mob arena, le speedball. Donc le speedball en fait c'est du paintball, sauf que vous avez des boules de neige en fait. En fait avec vos boules de neige il faut toucher quelqu'un de l'équipe adverse. Ah, attendez. Ouais. Donc voilà l'arène de speedball. Donc c'est une arène, c'est une petite ville abandonnée et tout. Donc il y a une équipe qui spawn dans un coin et l'autre équipe qui spawn dans l'autre coin. Après à vous de vous démonter la gueule, etc. Ensuite, donc / menu. Après le speedball, nous avons le casino. Hop,
Donc au casino, je vais vous expliquer quelques petits trucs. Alors au casino, là vous pouvez acheter des coins en fait. Les coins ça se monte sous des petites pépites d'or. Donc vous en achetez un, quand vous mettez votre souris sur le truc, vous déroulez. Et normalement, vous voyez, ça vous augmente. Vous tournez votre souris et ça vous augmente le prix et combien de jetons vous voulez. Donc une fois que vous avez vos petits jetons, voilà, vous êtes tout heureux, vous parcourez le casino. Hop. Voilà, une fois que vous avez vos jetons, vous faites clic droit sur un des jukebox et ça va vous faire défiler ces objets. Donc ça vous les fait défiler. Si vous avez tous les objets, et ben, ça marque dans le chat machin a réussi à faire un jackpot. Et donc ça vous donne de l'argent. Donc voilà. Selon l'objet que vous avez, bien sûr. Je vais pas vous faire d'exemple parce que je n'ai pas envie d'acheter de pièces. Hop, slash menu. Alors après, pour le casino, nous avons le mini-event. Hop. Go. Donc on va parcourir le long tunnel. Je ne peux plus voler. Voilà. Donc mini-event. Donc oui, en fait ici c'est des rangées de mini-event que les admins peuvent utiliser, mais vous pouvez pas poser des blocs, en casser. Non, on peut pas en casser normalement. Et c'est si les admins veulent bien que vous fassiez un event, etc. Ouais. Donc il y a des ascenseurs du genre en fait si vous voulez arriver là-bas, vous venez ici, vous faites clic droit et hop, vous êtes arrivé tout en haut et plouf. Donc je vais pas faire un tuto sur le spliff, hein. À vous de savoir ce que c'est comme jeu. Donc il y a plein d'events, il y a un autre jeu qui me dit rien du tout. Voilà, il y a plein de petits events, super sympa. Je me balade parce que j'étais pas trop jamais venu, jamais trop venu. On est sur une belle île champignon. Bon, on va pas faire la visite. Alors, donc slash menu, ensuite. Mini-event, donc craft spécial. Oui, car dans les crafts spéciaux, sur le serveur, il y a des crafts spéciales. Genre pour crafter les œufs de mobs, etc. Donc je vais juste vous montrer la salle parce que je vais pas vous expliquer chaque craft, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a des armures épiques à crafter, voilà, etc. Donc vous pouvez crafter les œufs de mobs, vous pouvez crafter la plupart des objets qui se craftent pas dans le jeu et qui se trouvent, du genre les blocs, vous savez, avec de la cobble mousseuse, là, avec de l'herbe incrustée dedans. Alors ensuite, après le Warcraft, l'admin shop. Hop. Avec nos deux petits magnifiques gardiens, qu'il ne faut surtout pas taper, car sinon ils vous one-shot et vous avez très mal. Donc nous voilà à l'admin shop, hein. Très joli bâtiment. Alors avec, là vous pouvez tout vendre, hein, donc clic gauche, en fait vous tapez le panneau pour vendre et vous faites clic droit pour en acheter des choses. Donc en dessous vous voyez l'objet. Bonjour monsieur, je voudrais vous acheter 5 poulets. Non, je déconne. Donc slash menu. Alors après l'admin shop, nous avons le market shop. Alors le market shop, c'est un peu comme l'admin shop, hein. C'est une sorte de place où c'est un petit marché en fait. Là où vous pouvez vendre des objets sur la place, hein. Avec une belle fontaine. Là nous voyons un petit gardien qui fait sa ronde. Voilà. Donc là vous avez tous les objets, hein. Vous avez des colorants, vous avez un peu de tout. D'ailleurs j'en profite pour faire un peu de la pub pour mon shop colorant. Venez en acheter. Slash menu. Pet shop. Ouais. Donc celui-là vous voyez pas, on voit pas le nom parce qu'en fait voilà, au gem shop. Donc parce que sur le serveur en fait il y a des gemmes. Les gemmes vous servent en fait pour acheter on va dire des capacités, pour avoir des capacités en fait à votre objet en fait. Par exemple si vous avez une socket gemme qui s'équipe sur les armures, et ben vous faites clic droit avec une armure et ça vous l'équipera, ça vous fera peut-être une armure, j'imagine, protection 10 par exemple. Après vous verrez plein de détails sur le site, hein, le site du serveur, que je mettrai dans la description bien évidemment. Donc on est reparti, slash menu. Donc là on est allé pet shop, car sur le serveur comme je le disais tout à l'heure il y a des pet shops, non pas les petits animaux et tout. Là des pet shops en fait ce sont des animaux que vous achetez. Donc, je vais vous montrer, slash pet ici. Que vous achetez, vous pouvez renommer avec un nom en couleur. Moi pour l'instant c'est un chien parce que j'ai pas encore le grade pour avoir un autre animal. Il a la tête en l'air, ok. Que j'ai renommé
pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors il grimpe de level en gros. Plus il tue des monstres, plus il va augmenter de level, et va devenir très fort. Donc voilà, c'est dans le pet shop que vous pouvez acheter des chevaux, si je ne me trompe pas, ouais. Si vous pouvez acheter des chevaux et des objets en rapport avec les chevaux. Slash menu. Alors le centre commercial. Hop, voilà. Donc justement c'est dans le centre commercial que je vous parlais tout à l'heure que j'ai un shop. Hein. Donc dans le centre commercial, je vais revenir en arrière. Donc vous voyez, étage 1, potion à boire, étage 2, potion à lancer, étage 4, colorant. Étage 4, colorant, c'est moi ça. Je vais essayer de fly si je peux. Ah, c'est dur. Donc, vous voyez là les portails pour aller aux autres shops, car il y a plusieurs centres commerciaux, ouais. Et non, je peux pas fly. Donc il y a 4 étages en tout. Donc les escaliers sont là, etc. Vous pouvez vous balader et acheter plein d'objets. Loupé. Slash menu. Ouais. Market shop, pet shop, centre commercial, poste de police. Donc le poste de police, hein, il n'y a pas trop grand chose à voir. Hein. C'est un poste de police, voilà tout. Voilà, en bas il y a les prisons, etc. Des gens, etc. Il y a trop rien, il n'y a pas grand chose à voir ici. Ensuite les champs. Donc oui, car vous pouvez vous acheter des parcelles à champs en fait. Donc les parcelles à champs qui vous servent pour entreposer des champs, hein, tout simplement. Donc imaginons une parcelle, il n'y a pas une parcelle par là? Je cherche une parcelle. C'est un peu occupé, il n'y a plus vraiment de parcelles. Ah parfait. Vous voyez, ça coûte 50 000 $. Donc vous faites clic droit et hop, la parcelle est à vous. Donc la parcelle qui est délimitée par les blocs de melon. Donc c'est pour faire vos champs, hein. Ça sert à rien de faire une maison super architecturale ici. Hein. Après champ, nous avons Hôtel Mine French. Excusez-moi, voilà. Donc l'Hôtel Mine French. Avec la magnifique petite cascade. Donc voici l'hôtel Mine French, hein, très imposant. Et là-bas j'ai un bug, je vois des coffres. Bon, c'est pas grave. On va faire comme si on les voyait pas. Donc l'hôtel Mine French, on va entrer dedans. Amber. Donc l'hôtel Mine French, vous pouvez acheter. Ouais, voilà, vous pouvez louer des chambres pour une journée. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la chambre. Et à la fin de la journée, la chambre se resettera. Hein, donc il n'y aura plus aucun objet de vous dedans. Donc voilà, c'est un hôtel, hein, ouais, tout simplement. Je vais pas le visiter parce qu'il y a au moins 20 milliards d'étages. Donc ça, je mets lu. Après l'hôtel Mine French, nous avons la banque. Alors, à la banque, vous pouvez déposer de l'XP, déposer de l'argent, prendre de l'argent et prendre de l'XP de votre banque, et voir combien d'XP vous avez, voir combien de monnaie vous avez. Et en bas, il y a des échanges sécurisés. Alors, qu'est-ce que les échanges sécurisés? On va aller voir. Alors, les échanges sécurisés, en fait. Donc, ça ressemble à ça. Là, il y a quelqu'un qui rentre. Et quelqu'un qui n'avait pas rouvert la porte d'ailleurs. Donc, il y a quelqu'un qui rentre. Hop. Voilà. Il ferme la porte. Je vais vous expliquer. Il ferme la porte. Pour pas qu'on rentre dans sa salle. Hein. Ici, sur la glace, il lance un objet qui va glisser et arriver sur le bloc devant le piston là. Et l'autre monsieur qui est de l'autre côté va faire la même chose. Et s'ils sont d'accord, c'est-à-dire que si le monsieur qui est là il voit que l'autre objet ça lui convient, ils appuient tous les deux sur cette lampe et ça va activer les pistons qui vont pousser les objets dans un cours d'eau et qui va les amener à l'objet qui était là-bas au monsieur qui était là et l'objet qui était là au monsieur qui est là-bas. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez récupérer votre objet avant, et qu'en fait vous voulez en mettre un autre, vous appuyez sur la vibration là qui va baisser le bloc, vous voyez, en même temps fermer l'autre et qui va vous redonner votre objet. C'est tout simple. Donc voilà, comme ça marche. Donc, slash menu. Oui, donc, ouais, je vais peut-être pas partir comme ça. Hein. D'abord, vous montrer à quoi ça ressemble. Pour voir combien d'argent vous avez, etc. Ah, je vais monter. Voilà. Donc là, c'est pour retirer de l'argent de l'XP. Hein. Donc, vous voyez ma balance d'argent, là, j'ai tout ça d'argent. Et encore, ça, c'est pas beaucoup. Et là, vous avez la balance d'XP. Donc, j'ai 17 003 XP.
ça, par contre, c'est beaucoup. Alors ensuite, slash menu. Donc bien sûr, clic droit et clic gauche, vous tapez en fait la pancarte pour par exemple prendre déposer de l'argent ou de l'XP. Là vous voyez mon tout many item qui ne marche pas. J'aimerais bien me giver des diamants, mais j'ai pas la commande. Alors, monde faction. Donc le monde faction. Hop, go. Alors le monde faction, c'est un monde où, monde faction, où il y a plein de factions, c'est-à-dire que vous pouvez créer des factions, inviter des gens, c'est la guerre et tout. Je vais essayer de vous montrer un peu. Quoique non, attendez, parce que j'ai... Voilà, quand je suis dans le monde faction, j'ai pas le fly, donc ça sert à rien. Donc voilà, il y a un shop au début, il y a un monde 2. Donc dans le monde faction, il y a un faction Ender et un faction Nether. Après, vous faites votre faction. Pour les gens qui connaissent le plugin faction et tout, j'ai fait un tuto sur le plugin faction, je vais pas en refaire un, vous irez voir. Donc voilà. Vous voyez, il y a un petit shop. Il y a shop, faction et tout. Donc slash menu. Et j'ai pas la commande, c'est super. Donc il faut que je reparte dans le monde normal. Hop, par le portail, yep. Donc on fait slash menu. Alors après monde faction, nous avons monde free build. Donc monde free build, comme j'aime le dire, c'est le monde où en fait vous pouvez construire à gogo. C'est-à-dire vous pouvez poser des blocs où vous voulez. Alors après, si vous voulez que vous protégez des zones, faire des zones de protection, il faut acheter... Bonjour monsieur. Il faut acheter des blocs comme ça, des blocs d'émeraude en fait. Donc je vais sortir. Est-ce que j'ai le fly? Je sais pas. Oui, j'ai le fly normalement. Slash fly. Voilà. Donc, dans le monde free build, vous pouvez construire ce que vous voulez. Par exemple, cette maison là. Et si je vais regarder si c'est un bon exemple. Voilà, vous voyez, je ne peux pas casser. Je vais prendre un exemple meilleur. Voilà, parfait là. Magnifique. Vous voyez là, le mec, il a mis des blocs, des modes. Hop. Vous voyez, Entering Papers Protect Area. Parce que je suis dans sa zone. En fait, le bloc d'émeraude, ça fait une zone de protection où les gens ne peuvent pas casser sauf le mec qui l'a posé bloc. Par exemple, si je m'éloigne normalement dans le désert, je vais tomber sur peut-être ma maison. Je sais pas si elle est encore là. Ce serait cool. J'ai peur. J'étais pas allé la voir depuis super longtemps. Est-elle encore de ce monde? Apparemment non. Apparemment non, parce que je crois qu'elle était par ici. Donc le problème c'est qu'en fait les gens confondent avec le monde minage. Parce qu'ils prennent ce monde en gros pour tout ravager et tout. C'est un peu agaçant, faut dire qu'ils ont pas le droit de casser. Hein, parce que... Après regardez, c'est même plus un désert là, c'est un trou. Bon, stage menu. Ne nous lamentons pas. Monde minage. Donc le monde minage justement, c'est là justement ça c'est le monde où vous pouvez tout casser. Donc je vous montre. Ça en fait, ici quand vous arrivez dans le monde minage, vous arrivez dans une salle que vous dites ouais, il y a plein de coffres. En fait, vous pouvez réserver un emplacement. C'est-à-dire en fait, là, vous venez, je crois que oui, vous posez un coffre et vous le privatez. Privater, c'est-à-dire que vous prenez un panneau et vous faites clic droit dessus. Par exemple, là on voit que le panneau a été private par Gladyssoudant. Truc de genre. Vous posez le coffre et vous le privatez, vous mettez tout ce que vous voulez dedans et les gens ne pourront pas l'ouvrir. Ça c'est quand vous n'avez pas de maison. Après vous pourrez acheter des maisons, mais là c'est quand vous êtes vraiment... donc voilà. C'est-à-dire que dès que vous arrivez sur le serveur, il faut aller dans le monde minage, c'est le principal. Et après vous allez miner dans les mines, hein, donc vous voyez il y a des portails. Des portails pour aller dans les mines. Hein. Voilà, vous vous éloignez, vous allez miner, vous allez faire votre truc, etc. Le monde minage est souvent reseté. C'est-à-dire en gros que la map est... Mettez jamais de trucs sur la map parce que la map elle peut disparaître à tout moment. Genre en fait comme la map elle est un peu trouée, je vais vous montrer. Parce que les gens se lâchent vraiment dessus. Non, je me suis trompé. C'est pas ce portail là. C'est l'autre. Hop là, voilà. Donc comme vous voyez, les gens, les joueurs, ils cassent vraiment tout. Hein. C'est juste pour avoir des ressources et aussi augmenter leur level. Donc voilà, ne posez pas de map, désolé, parce que sinon parfois la map on est obligé de la resetter tellement qu'il y a des trous de partout. Donc il n'y a plus de map. Alors, slash menu. Donc, votre menu personnel. Un menu personnel, dedans vous pouvez voir vos statistiques, votre mana, vos magies, votre solde bancaire, votre solde d'XP, vos familiers, vos skills familiers, votre sidebar et changer de grade. Donc on va parler du début. Donc vos statistiques. Voilà, quand je clique, hop, vous voyez en haut à droite, MCMMO stats, power level. Donc en fait,
sur le serveur, il y a un plugin qui rajoute des stats comme ça. Donc mining, en gros mining, moi vous voyez, je suis 365. En gros, quand je vais miner un bloc avec une pioche, et ben ça va me le faire augmenter. Ça va pas me le faire augmenter à chaque bloc, hein. Ça me le fait augmenter petit à petit, etc. Voilà. Donc c'est ça. Slash menu. Voilà. Ensuite, votre mana. Donc la mana, c'est pour les magies en fait. Vous voyez que j'ai 100% de mana. En fait, à chaque fois que vous ferez une magie, et ben ça va vous faire descendre cette barre de mana en fait. Hop. Alors, là c'est pour voir les magies que vous connaissez. Donc moi ça me dit que je connais la magie Force Push, c'est pour renvoyer les gens dans l'air. Has, c'est pour faire vomir les gens, enfin leur faire de la nausée. Non, ça s'est enlevé. Heal, c'est pour les aider, les soigner. Et help, c'est pas une magie. Hein. Lightwalk, c'est pour qu'on ait une glowstone sous nos pieds. Et list, c'est pas non plus une magie en fait. Donc, slash menu. Alors. Votre solde d'XP et votre solde bancaire. Bah, c'est pour voir combien on a dans la banque. Tiens. Oui, parce que le slash menu date de pas trop longtemps, donc il faut encore que l'admin finisse de bien le configurer. Votre solde d'XP, ça marche pas. Peut-être parce que je suis pas dans le bon monde. De toute façon, ça sera bientôt corrigé puisque je le dirai juste après. Donc, slash menu. Donc, ça vous donne combien vous avez d'XP et combien vous avez d'argent. Ensuite, votre familier. Voilà. Moi, là, ça me dit que mon familier, c'est Monsieur Logic System 28 que je vais faire venir. Bonjour Logic System 28. Donc, ça me dit que il fait 2 points de damage, qu'il a pas faim encore, enfin qu'il a 86 de faim, qu'il est au level 18 et son XP, voilà, c'est tout. En gros, ça me dit pour mon familier. Sachant qu'on peut avoir qu'un seul familier chacun. Donc votre familier, votre skill familier. Voilà, donc mon skill c'est Mind French, parce qu'il n'y a pas d'autre skill en fait. Ça c'est dur à comprendre, je l'explique à part. Ça, moi je suis sur le serveur Mind French, donc c'est le skill Mind French tout simplement. Votre skill familier, votre sidebar. Donc pour afficher ou pas afficher la sidebar, comme vous pouvez voir, elle vient de disparaître là, derrière, juste à ma droite, sur l'écran de droite. Je vais la remettre, vous allez voir. Votre sidebar c'est ici. Vous voyez, hop, elle viendra apparaître. Stat Mind French, semi-RP, etc. Ensuite, votre skill. Et enfin, upgrade ton grade. En fait, ça c'est pour passer de grade. Oh, j'ai fait une boulette. Là ils me disent tous gagner parce qu'en fait normalement j'étais au grade youtubeur et comme mes level stats me le permettent pas, et ben il m'a remis au grade guerrier. Excusez-moi. Bon, là tout le monde me dit bravo parce que ils sont gentils quoi, ils disent dès qu'ils voient que quelqu'un upgrade son grade, en gros il passait à un grade supérieur. Ils disent merci, bon. Bon bah oui. Voilà. Donc, de toute façon, je crois que je peux voler, non? Ah si, je peux encore voler. Donc ce tuto est fini. Et un prochain tuto, oui. Donc je vous dis à un prochain tuto Mind French. Et venez vous connecter. Bye.